Shalom, 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 ce révérend pasteur Boniface Matenda. Dieu nous a fait grâce encore aujourd'hui de se retrouver ensemble dans nos petits écrans. Et Dieu voulait nous parler quelque chose qui est très important ce matin. Comme je le dis toujours, dormir et de se réveiller, ce n'est pas habitude, mais c'est la grâce que Dieu nous donne. C'est pourquoi, avant de parler sur notre petit thème, on va prier. Père Céleste, notre Dieu, Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, de Jacob. Notre Dieu, nous te disons merci de cette grâce que tu viens de nous accorder de voir la journée d'aujourd'hui. Père, nous voulons partager quelque chose de ta part. Seigneur, que cette parole puisse toucher tes enfants, celle ou celui qui va suivre notre Dieu dans leurs petits écrans, notre Dieu, que tu le bénis. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Je disais, je suis révérend pasteur Boniface Matenda, le visionnaire de la communauté Vision Évangélique Mondiale. Nous voulons parler quelque chose que Dieu nous a parlé le matin. Notre thème est intitulé « Le temps convenable ». Le temps convenable. On voulait lire rapidement sur 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. On lit au nom de Jésus. En effet, Dieu déclare dans l'Écriture, « Au moment favorable, j'ai répondu à ton appel. Et aujourd'hui, du salut, je suis venu à ton secours. » Amen. Je voulais dire à mon frère, ma soeur qui nous suit maintenant là, Dieu voulait nous amener à nous parler et chaque chose est à son temps. Et il faut savoir, au temps convenable, au temps convenu, Dieu va venir dans votre secours. Peut-être les gens pensent que quand les autres sont en train de réussir, obligatoirement moi aussi je dois réussir. Non mon frère. Regarde l'histoire de Joseph. Joseph, Dieu est venu à son secours à l'âge de 17 ans. Mais Abraham, c'était à l'âge de 7 ans, 85 ans. Donc, vous allez comprendre avec moi, chacun a sa manière de recevoir le salut devant notre Dieu. Peut-être tu peux te déranger aujourd'hui en disant que certaines choses, ça ne marche pas parce que Dieu m'a oublié. Non. Dieu ne dépend pas par rapport à ton âge. Dieu ne dépend pas par rapport à ton temps. Dieu a son temps, toi aussi tu as ton temps. Et laissez le temps à Dieu, que Dieu ne t'oubliera jamais. Et celui qui veut réussir, celui qui veut marcher avec Dieu, il doit laisser sa vie que Dieu lui-même le dirige. Mais peut-être tu peux te dire non, je prie beaucoup, je gêne beaucoup. Pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Dès le premier jour, Dieu t'a déjà exaucé. Mais il attend son temps convenable. Mais tu penses que parce qu'aujourd'hui les autres ont réussi trop jeune, toi aussi tu es obligé de réussir trop jeune. Non. Dieu lui-même a fixé son temps dans ta vie. Ne regarde pas que ton frère a réussi à 30 ans, que Dieu t'a oublié, non. Peut-être lui il a réussi à 30 ans, mais toi tu vas réussir à 45 ans. Peut-être l'autre a réussi à 45 ans, mais toi tu vas réussir à 50 ans. Mais le problème, ce n'est pas de réussir, mais le problème, c'est d'être attaché à notre Seigneur. Le seul Dieu connaît pourquoi il a fixé son temps dans ta vie. Mais si aujourd'hui, tu commences le ministère, tu commences à te comparer avec ceux ou celles qui a déjà commencé il y a 20 ans, il y a 30 ans passés. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes perdus, mon frère, ma soeur. Parce qu'on pense que non, tel a fait des miracles. Moi aussi, je suis obligé de faire les miracles le même jour. Non. Dieu a la capacité de t'utiliser autrement que par rapport aux autres. Si Dieu a utilisé pour le miracle, Dieu peut te donner la sagesse. Dieu peut te donner l'onction de la parole. Ne te compare pas avec les autres, mais attache-toi à notre Seigneur. Votre mariage ne dépend pas avec la réussite des autres. Mais votre mariage dépend selon la volonté de Dieu, dans le temps convenable. Pourquoi tu te déranges? C'est parce que tu n'as pas encore eu ce que tu cherches. Oh, Dieu t'a déjà exaucé. C'est parce que tu n'as pas encore trouvé selon ton cœur. Oh, Dieu connaît ton cœur. La Bible nous dit, ils sonde le cœur et les reins. Il connaît tes besoins. Mais respecter, obéir à sa parole. Son temps arrive et arrivera certainement. Ne te dérange pas, mon frère, ma soeur. Ne te dérange pas. Regarde ta vie. Le seul maître de ta vie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Même si ton petit frère, il gagne des millions. Même si ton petit frère se marie, dis, Seigneur ne m'oubliera jamais. C'est ce que tu dois mettre dans ton cœur. Notre Dieu, il est Dieu fidèle.
Ce qu'il t'a promis, il va réaliser. Et il va réaliser ça certainement. Mets ça dans ta tête. Dieu est avec nous et il est avec toi. Et il ne t'abandonnera jamais. Que Dieu nous aide, qu'il nous donne le cœur de patience, qu'il nous accompagne. Parce que sans lui, on ne peut rien. Que Dieu du CVM, que Dieu de la Bible bénisse sa parole et qu'il nous bénisse. Père Céleste, notre Dieu, bénis tes enfants. Bénis notre Dieu, tu connais le cœur de chacun, chacune parmi nos seigneurs. Visite-nous et exauce-nous au nom de Jésus. Nous te prions ainsi. Amen. Jeudi, nous sommes dit Communauté Vision Évangélique Mondiale. Celui qui a besoin de nous retrouver, notre contact est là au bas de l'écran. Appelez-nous en cas de conseil, prière personnelle. Nous sommes là pour ça et que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, shalom.